L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Voici maintenant un autre lieu très intéressant, dans le sud de l'île toujours, mais à Saint-Louis cette fois-ci. Le Bi-Lab, Bi pour abeille, Lab pour laboratoire. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit d'un incubateur, c'est-à-dire une espèce de couveuse pour inciter les femmes à la création d'entreprises. Désolé messieurs, ce lieu est exclusivement réservé aux femmes. Je vous propose tout de suite de découvrir comment ça se passe au Bi-Lab. À l'origine du Bi-Lab, Initiative Réunion, une association membre d'un réseau national de financement de créateurs d'entreprises. Depuis plus de 30 ans, la part des femmes des personnes qu'on finance représente entre 30 et 33%. Alors qu'en métropole, les autres structures comme la nôtre, on est plutôt à 40 à 45%. Donc il y a eu on constate un décalage et donc on s'est dit qu'il faudrait peut-être apporter une offre complémentaire ou supplémentaire pour pouvoir toucher davantage les femmes, pour pouvoir se lancer à la création d'entreprise. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée, ce constat qu'il faut absolument mettre en place des dispositifs complémentaires pour pouvoir donner envie encore plus aux femmes à se lancer dans une création d'entreprise. Des ateliers sur la posture, notamment. Syndrome de l'imposteur, poids des tâches domestiques et familiales. Les freins à l'entrepreneuriat féminin sont encore nombreux. Donc tous ces axes-là, on les avait. Et c'est pour ça que le réseau Initiative Réunion a répondu à cet appel à projet du ministère de l'Égalité Femmes-Hommes pour mettre en place le Bi-Lab. Donc on propose des ateliers et des permanences totalement gratuits. Ces ateliers et permanences vont couvrir la création d'entreprises, mais pas que. Ça peut être également sur la partie soft skills, donc ce qu'on appelle tout ce qui est posture de la chef d'entreprise, estime de soi, puisqu'on s'est aperçu que les femmes avaient vraiment un réel besoin d'accompagnement sur cette partie-là. L'association Entreprendre au féminin Océan Indien Réunion ouvre le bal. Sa secrétaire générale est là pour présenter ses actions et souligner l'importance des réseaux. Du Covid a été un peu mieux géré que la crise du chikungunya au niveau des entreprises. La première raison pour laquelle une femme adhère à l'association, c'est pour sortir de la solitude du chef d'entreprise. Parce que quand on fait le parcours de créer, pendant la phase de création, on est bien souvent accompagné, comme par exemple ici au Bi-Lab. Mais ensuite, une fois qu'on a créé, on est un peu seul. Et c'est là où on a besoin d'un réseau pour se sentir épaulé, pour échanger. Donc ce que je conseille, c'est de mutualiser les moyens. C'est-à-dire quand vous faites partie d'un réseau, vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui ont des activités complémentaires et à ce moment-là, partager un local. 135 femmes sont actuellement incubées par le Bi-Lab. Sophie Manant identifie avec elles leurs projets, ses atouts et ses failles et les accompagne dans l'élaboration de leur business plan. J'ai un peu tous les profils, mais une grosse masse, ce sont des personnes en reconversion professionnelle. Ce sont des personnes qui ont une expérience du salariat et qui, à un moment donné, dans une situation de vie, changent et ont envie de faire quelque chose pour elles, ont envie de travailler, d'avoir plus de temps, de plus de disponibilité. Elles ont aussi vécu un burn-out sur leur poste. Voilà, elles sont dans des phases de vie de transition et donc elles se lancent dans quelque chose qui les passionne, qui les anime. Donc la dimension est un petit peu différente. Ensuite, on a des plus jeunes avec des projets qui sont bien spécifiques et qui sont bien identifiés. Et on a des nouvelles personnes là qu'on travaille avec la CAF et Pôle emploi. Donc c'est des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi. Et donc elles avaient un projet qu'elles avaient mis de côté, mais elles ont aussi des difficultés à organiser, à structurer, à créer un puzzle. Donc là aussi, on est en train de travailler avec elles sur un projet Incube pour pouvoir les amener aussi à développer leur business. Car le talent ne suffit pas, même quand on a de l'or dans les doigts, comme cette couturière qui vient de créer sa première collection pour bébé. La couture a toujours été ma passion, mais c'est me retrouvant seule à la maison, il faut remplir la marmite, comme on dit. Et il faut trouver comment vendre son produit pour pouvoir avoir un salaire. Donc, c'est un tout, l'entrepreneuriat, c'est vraiment
un vaste projet qui a des plein de montagnes. C'est tout ça que cette formation ici, ça nous aide. On sait très bien qu'entreprendre, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est plus la liberté des choix, en fait. Quand on a ses propres valeurs et qu'il y a un patron, on est obligé, on va dire, d'aller contre certaines de nos valeurs. Et moi, c'est ça qui me dérangeait en fait de plus en plus. Et là, au moins, j'ai la liberté d'être moi-même. Voilà. L'intérêt de ce réseau, au-delà de m'accompagner dans toutes les formalités liées à construire une entreprise avec tous les bons outils, c'est aussi nous mettre à disposition un espace de coworking, parce que vous savez ce que c'est le logement à La Réunion en ce moment, c'est pas toujours évident. Donc là, au moins, on a un lieu où on peut avoir un bureau individuel si on a besoin, par exemple, de faire une visioconférence, ce genre de choses, ou pouvoir travailler en communauté avec les autres entrepreneuses directement dans l'espace de coworking. Voilà. Justement, durant les 6 parcours suivis avec Coach Chabouat, mon projet a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais un projet de devenir formatrice en anglais et traductrice, mais du coup, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas encore prête à quitter le domaine du tourisme. Et donc, j'ai redéfini mon projet d'agent de voyage indépendant. Autre enseignement de ce Bilab, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Marilyn Dijoux est infirmière en retraite. Quand elle crée son entreprise, elle fabrique des peluches à l'effigie des espèces endémiques ou en voie de disparition. Elle souhaite aujourd'hui développer à plus grande échelle cette entreprise. C'est ce côté-là que les... Mais il veut aussi dire que nous sommes capables de réussir dans ce que nous aimons faire à La Réunion. C'est important et que les jeunes, ils disent, moi, on a une idée, moi, on est capable de réussir, on est capable de faire. Et ça, c'est le tissu économique. Le tissu économique, mais le tissu culturel et le tissu environnemental, c'est important, il faut nous tenir compte de ça. Et je pense que les jeunes, ils doivent avoir des idées à foison. Si moi, m'y gagne, les jeunes, ils gagnent aussi. En 2022, Initiative Réunion a attribué pas moins de 300 prêts à taux zéro de 25 000 € chacun. Avec ce Bilab, l'objectif est d'augmenter la proportion des femmes chefs d'entreprise dans le tissu économique réunionnais. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.